Dajara, bonjour à tous, c'est Joy, on est de retour sur la chaîne Faguoren et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer ma maman Frédérique qui est ici avec moi. Bienvenue maman. Merci, sur la chaîne. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'interviewer ma maman pour lui poser plusieurs questions, notamment par rapport à la Chine, au choix que j'ai fait d'étudier le chinois et voir un petit peu comment elle avait vécu ça et est-ce que c'était une bonne idée pour elle d'encourager son enfant à faire du chinois ou pas. Donc je voulais un petit peu qu'on couvre tous ces sujets et qu'on essaie un petit peu de voir tout ça ensemble. Alors d'abord je voulais te demander... Il y a 12 ans, est-ce que tu aurais pensé qu'on se retrouverait à parler du chinois sur une chaîne YouTube de 20 000 abonnés? Non, absolument pas, absolument pas. Parce que lorsque tu m'as dit que tu voulais faire du chinois, j'étais plutôt surprise. Mais bon, comme ça avait l'air de vraiment te plaire, je t'ai laissé continuer et finalement, je ne suis pas déçue. Bon, tant mieux. Donc justement... Est-ce que d'abord, avant qu'on parle justement de tout ça, du fait que j'ai choisi de faire du chinois, est-ce que tu peux juste te présenter, nous parler un petit peu de tes liens avec soit la Chine, soit le chinois, nous expliquer un petit peu voilà, ton parcours par rapport à ça? Mon parcours avec le chinois, non, à part le voyage qu'on a fait en Chine au tout début de ton apprentissage en chinois. Et après, lorsque tu as étudié en Chine, moi, j'étais ravie d'y aller pour déjà visiter la Chine, qui est un magnifique pays, et aussi pour voir la culture différente et apprendre quelques mots, bon pas trop parce que c'est pas très facile, mais j'arrivais quand même à communiquer avec les voisines ou les commerçants. Enfin, en quelque sorte. En quelque sorte. Mais bon, heureusement que j'avais mon interprète attitré, n'est-ce pas? Qui m'aidait beaucoup dans les promenades et les randonnées qu'on a faites dans ce beau pays. D'accord. Et donc, donc quand je te demandais tes liens avec la Chine et le chinois, je voulais juste préciser pour les personnes qui nous regardent que dans ta famille, il n'y avait pas de personnes chinoises ou de gens qui avaient pu y aller ou quoi que ce soit. Personne, non, on n'a pas de chinois dans la famille. À part mon grand-père qui était allé en Chine il y a très longtemps, mais à l'époque, c'était pas du tout, les voyages n'étaient pas du tout banalisés comme maintenant, donc c'était extraordinaire d'être allé en Chine à son époque. Mais sinon, moi, je n'y étais jamais allée. Ouais. Et est-ce que justement c'est lui qui t'a peut-être donné une passion pour la Chine ou pas du tout? Toi, tu n'avais pas particulièrement d'attrait pour ce pays ou comment c'était pour toi? Si, moi j'avais aimé parce que il m'avait un peu raconté, puis il m'avait apporté un tableau avec des pandas, donc je rêvais de voir les pandas. D'ailleurs, on est allé les voir ensemble, enfin Joy et moi. Et voilà, oui, j'aimais bien, d'après ce qu'il m'avait tout raconté, à travers tout ce qu'il m'avait raconté, puis le jeu de mahjong, moi j'aimais bien déjà la Chine et les pays asiatiques, mais la Chine aussi, donc à part ça, non, sinon je ne connaissais pas du tout. Ok. Pas de lien. Oui, donc je pense que c'était intéressant de préciser que dans notre famille, il n'y avait personne qui était soit d'origine chinoise ou qui s'était mariée avec un chinois ou quoi que ce soit, donc... J'ai été la première personne de la famille à parler chinois. Voilà, c'était d'autant plus étonnant quand elle m'a dit qu'elle voulait faire du chinois parce que je suis restée un peu stupéfaite en me disant quoi, du chinois? Non, pourquoi du chinois? Et justement, plus précisément, qu'est-ce que tu t'es dit en fait quand je t'ai dit moi je vais apprendre le chinois? Je t'ai dit pourquoi du chinois? Qu'est-ce qui te prend avec le chinois quoi? Je ne savais plus d'où ça tombait le chinois. Mais pourquoi pas finalement, bon, on ne savait pas qu'elle allait devenir interprète, mais bon, si elle voulait apprendre le chinois, pourquoi pas, plutôt qu'une autre langue plus banale comme l'espagnol ou n'importe quelle autre langue, quoi, plus commune, on va dire. Et finalement, voilà, c'était une bonne chose finalement. Oui, donc bien sûr, je précise que ma maman m'a toujours soutenue dans ce choix et donc comme elle vient de le dire, m'a laissé
étudier le chinois comme je le souhaitais. Donc au début c'était en option au lycée, donc on va dire que c'était encore quelque chose qui pouvait être un passe-temps ou quelque chose comme ça, mais après même concret. Oui, c'était pas encore concret, et puis après dans mes études ça l'est devenu. Et justement, est-ce que tu pensais à cette époque que je pourrais m'en servir dans mon travail plus tard Ben j'ai peut-être commencé quand on a fait le premier voyage en Chine, mais en voyage organisé, quand tu étais encore au lycée. Ouais. Quand tu as commencé à parler avec le chauffeur du bus ou un peu dans la rue, même si tu parlais pas encore évidemment aussi bien que maintenant, mais déjà ça laissait entrevoir que ça te plaisait, tu te débrouillais bien et que voilà, c'était vraiment important pour toi. Donc après au niveau travail, je sais pas, non, j'ai pas vraiment réalisé. En fait, ça a été tellement rapide l'enchaînement que non, j'ai pas trop réalisé. Ouais, donc au début tu savais pas trop si je pourrais m'en servir. Enfin, d'ailleurs, moi non plus en fait. Enfin, j'étais pas sûre. Moi je voulais être interprète, mais je savais pas non plus si je pourrais m'en servir vraiment plus tard. Donc je m'étais dit, c'est quand même une langue qui est rare et puis ça pourra certainement me servir. Ouais. Mais je pensais peut-être pas que ça pourrait autant me servir en l'occurrence. Et justement sur le même sujet, est-ce que tu pensais que cette langue et ce pays aussi prendrait autant d'ampleur par rapport au moment où moi j'ai commencé? Donc c'était il y a 12 ans maintenant, ouais. Plus de 12 ans. Non, c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de Chinois qui viennent en France et qui ont besoin d'interprètes, ou des Français qui travaillent avec la Chine et qui ont besoin d'interprètes, et il y en a de plus en plus. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus, donc c'est vrai que c'était vraiment la langue à choisir, mais à l'époque, on n'a pas du tout, enfin Joy en tout cas, on n'a pas du tout choisi pour ça, mais c'était un très bon choix, puisque la Chine, hein, c'est l'avenir, comme on dit, et voilà, donc du coup, ça s'avère, hein, puisque elle a beaucoup de travail avec ou des Français ou des Chinois, donc d'un côté comme de l'autre, son métier est très important et très utile. Oui, c'est sûr que maintenant, en fait, on se dit, ah mais comment on a pu penser que le chinois peut-être servirait à rien ou quoi. Enfin, nous, on n'avait pas pensé ça. Qu'on voit comme ça, mais oui, à l'époque... Bah, c'est clair, on n'aurait peut-être pas pu penser que ça prendrait une telle ampleur, que la Chine aurait aussi un rôle aussi important sur la scène internationale, et puis qu'il y ait énormément d'échanges entre la Chine et la France, ce qui me permet du coup aussi d'avoir pas mal de travail en tant qu'interprète. Et justement, moi je voulais parler aussi du regard des autres, donc la famille ou les amis à qui tu pouvais annoncer donc, que ta fille étudiait le chinois. Qu'est-ce que c'était la réaction typique d'une personne à qui tu disais ça? Mais elle est folle, mais qu'est-ce que c'est le chinois? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? Mais un peu, alors après quand on a dit que tu partais en Chine, alors là c'était la fin du monde. Et pour moi aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il est inutile de vous dire que bon, ça a été difficile. Mais bon, c'est vrai que la famille ou les amis étaient très étonnés, ben, comme moi je l'ai été quand même au début, hein, quand tu as dit que tu voulais faire du chinois. Donc c'était un peu, voilà, et surprenant. Surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude de dire, ben, tiens, moi je vais apprendre le chinois, je vais partir en Chine, partir étudier en Chine. Non, on n'a pas trop l'habitude. Oui, non, c'est clair que c'était pas habituel, mais après les gens ils avaient quand même des réactions assez, justement comme tu as dit, ben, elle est folle et tout, enfin, comme si c'était vraiment trop difficile, c'est inabordable comme apprentissage de langue, avec tous ces signes. Et bon, il fallait voir tes petits cahiers d'écriture là, trop beau. J'essayais de vous retrouver, j'essaierai de vous retrouver ça pour le mettre là dans la vidéo. Mais justement, c'est un bon message à faire passer, c'est que tout le monde s'est dit, donc au premier abord, ah, c'est inabordable pour une Française, c'est trop dur comme langue et tout ça, et puis finalement, comme je le dis beaucoup sur cette chaîne, déjà c'est beaucoup moins difficile que ce qu'on pense, mais surtout moi j'y suis arrivée. Mais surtout, elle était motivée, tu étais motivée. Ah oui, mais c'est sûr. Elle avait envie d'apprendre, elle était motivée et elle a tout fait pour savoir parler couramment. Donc forcément, quand on est motivé, je pense que c'est déjà beaucoup plus facile. Et après, bon, ben, l'apprentissage quand même, c'est pas facile. Non. Mais c'est beaucoup plus facile lorsque tu es motivé, évidemment.
Bah, de toute façon, c'est pareil, j'en ai tout, parlé, pour tout. oui, pour tout. Et j'en ai parlé dans plein de vidéos, je vous ai toujours dit, de toute façon, si vous voulez apprendre le chinois, si vous n'êtes pas motivé, en fait, c'est même pas la peine. Moi, je vous ai toujours dit, il faut avoir cette motivation, parce que déjà, c'est une langue qui est plus complexe que les autres. Donc, si en plus on n'a aucune motivation, c'est sûr qu'on risque pas d'y arriver. Et moi, j'ai toujours conseillé ici, de toute façon, aux gens qui n'étaient pas motivés, de pas s'y mettre, parce que ça sert à rien. Oui. Et je pense que ça, c'est valable pour toutes les choses qu'on apprend dans la vie. Oui, quoi. mais le chinois particulièrement, parce qu'avec tous les signes, c'est vraiment tellement différent de notre langue, quoi, que c'est vraiment, ça paraît insurmontable en fait. Mais une fois qu'on est plongé dedans, voilà, c'est plus facile. Alors justement, est-ce que toi, tu parles chinois? Non, moi je dis bonjour, ni hao. C'est déjà bien. Je dis, oui, bon, les politesses, hein, bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je sais pas si c'est lui. Bon, voilà. Quelques mots que j'ai appris en allant faire le marché, parce que quand Joy était à l'université en Chine et que j'allais la voir, ben, moi j'allais faire les courses, donc il fallait bien que j'arrive à me débrouiller. Donc j'ai appris quelques mots. Bon. Je ne me rappelle pas beaucoup. Mais voilà, je me débrouillais quand même toute seule hein, dans Shanghai. J'ai pris le métro toute seule de l'aéroport jusqu'à l'appartement de Joy. Après, voilà, j'ai appris quelques mots en chinois, mais je suis loin du niveau de Joy, très loin. D'accord, oui, donc tu parles pas chinois. Et non. Juste pour resituer, donc oui, on était partis en Chine ensemble pour la première fois, donc quand j'étais encore en terminale, donc on était partis en voyage organisé cette fois-ci pendant une semaine. Et on avait visité donc Pékin, Shanghai, Xi'an, on avait fait Suzhou et qu'est-ce qu'on avait fait aussi? Je pense que c'est à peu près ça. Luoyang aussi. Et donc ça c'était la première fois qu'on était partis. Et puis ensuite moi j'ai fait 3 ans à la fac en langues étrangères appliquées anglais-chinois. Et à la suite de ça j'ai décidé donc de partir en Chine à la base pour 1 an. Faire 1 an de chinois intensif et finalement je suis restée 3 ans en faisant un master d'interprétation chinois-français juste après. Donc pendant ces 3 ans-là, ma maman donc, est venue me rendre visite plusieurs fois et donc c'est comme ça aussi que je pense que tu diras après, mais que tu as appris à connaître la vraie Chine et bon le vrai Shanghai ça c'est sûr puisque j'habitais à Shanghai, mais la vraie Chine aussi quand on a voyagé et tout. Et justement je voulais d'abord te demander quelle a été ta première impression quand tu es arrivée en Chine la première fois? Il y avait beaucoup de monde, que c'était la première impression. Quand je suis arrivée toute seule, pas avec le voyage organisé. Oui, plutôt toute seule, parce que ça n'avait pas la même impression, je pense, quand tu arrives en voyage organisé. C'est immense, hein, c'est immense, c'est tellement grand, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où regarder tellement il y a de choses à regarder. Des bâtiments immenses, des tours immenses, tout est tellement grand que voilà, on ne sait plus où donner de la tête en fait. Et beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et du coup, c'était une impression plutôt positive ou plutôt négative dans ce sens-là? Non, positive, bah, c'est tellement différent d'ici aussi que voilà, c'est la découverte d'un autre pays et d'une autre culture. Les Chinois, bon, ils sont pas comme nous quand même. Alors, qu'est-ce qui est différent justement? Qu'est-ce qui t'a frappé, toi, sur les différences culturelles ou... Ben, par exemple, je sais pas, quand on a pris le métro, ben moi, la première fois, je vois Joy qui se met à pousser les gens comme une sauvage. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? Elle me dit, mais ici c'est ça, il faut pousser, sinon tu rentres pas dans le métro. Je lui dis, d'accord. Ok, donc voilà, ça m'avait un peu surprise, mais finalement j'ai appris à le faire aussi malheureusement, parce que sinon c'est eux qui vous poussent, et moi quand j'avais mes valises, que j'arrivais de l'aéroport, ils me poussaient, ils me faisaient presque tomber hein, pour sortir du métro, mais vraiment tomber quoi, c'était pas je vous bouscule légèrement, non, c'est bousculer. Voilà, après, dire qu'ils crachaient. Oui. Ben, voilà, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'ils crachaient partout, tout le temps, c'était vraiment écœurant. Désolée, c'est pas très appétissant. Mais ça vraiment, voilà, ça c'était, voilà. Et après, les immeubles qui étaient vraiment différents d'ici, parce que c'est tout ouvert en fait. En bas, il y a une grille. Et bon, même s'il y a des sonnettes et tout, c'est une grille ouverte donc. Hein, et puis dans les escaliers
Ben, la lumière qui s'est allumée automatiquement, ce qui est assez rare ici. Bon, peut-être que ça se fait un peu plus, mais c'est assez rare. En fait, quand on monte les escaliers, la lumière s'allume automatiquement. Et puis, bon, les appartements donnés sur le palier, qui étaient ouverts aussi. Enfin, toute la cage d'escalier était ouverte. Et après, l'appartement en soi, bon, ben, ça allait, quoi. C'était un appartement. Oui. Et que l'étendage qui était un peu particulier avec c'était quoi, des cannes de bambou. Oui, c'était Des longues cannes sur lesquelles ils enfilaient leur linge, en fait. Donc nous, en étant sur des cordes, et eux, ils enfilaient le linge sur des cannes qui étaient très très longues. En fait, au lieu d'avoir des pinces à linge en Chine, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a voilà, des gros bambous, ou alors maintenant, parfois, c'est même des gros cylindres en fer, mais très longs, qui font au moins 2 mètres. Ouais. Et on passe les manches des habits à l'intérieur, justement pour pas qu'ils tombent. On n'a pas de pince à linge. Et on les étend comme ça, donc avec la barre qu'on appuie sur un espèce de support voilà, qu'il y a dehors. Et donc, ouais, ça c'était un truc qui était un peu différent. Et par rapport à ce que tu avais dit par contre sur le monde, qu'il faut pousser dans le métro et tout, c'est vrai qu'on était quand même à Shanghai, qui était aussi l'une des villes les plus peuplées du monde. Donc après, c'est pas forcément la même chose partout en Chine, mais c'est vrai qu'à Shanghai, il y a énormément de monde. Et voilà, c'est un pays qui est très peuplé de toute façon, donc c'est aussi toujours un peu chacun pour soi, et donc chacun essayait de se faire sa place, et parfois ouais, ça poussait un peu. Disons qu'on n'a pas les mêmes normes de politesse ici que là-bas. Et quand on est arrivé aussi, bon, Joy était arrivée avant moi bien sûr à Shanghai, et quand je suis arrivée moi pour la voir, j'avais la haie d'honneur en bas de son immeuble, tous les Chinois qui m'attendaient, qui m'ont regardé passer. Et ensuite, quand on est descendu, parce qu'ils avaient demandé à Joy, et du coup, ils savaient que j'étais sa maman, donc quand on est redescendu, ils étaient tous là à parler de nous, et bonjour, bonjour. Enfin, chaque fois, c'était ça, la d'honneur avec tous les Chinois qui nous attendaient, parce qu'ils voyaient, enfin, à Shanghai, peut-être qu'ils en voyaient un peu plus d'Européens, mais on est allé visiter certains villages ou villes. Ouais. Dans lesquels ils n'avaient pas du tout l'habitude de voir des Européens, et ils nous regardaient avec des yeux ronds comme si on était des animaux sauvages. Ouais. Donc c'était un peu dérangeant des fois, mais après on avait l'habitude, donc ils nous sautaient dessus pour prendre des photos. Et oui, ça c'était marrant. Mais en fait, donc je précise pour ceux qui ne le savent pas que moi j'ai vécu uniquement dans des résidences qui étaient fréquentées uniquement par des Chinois. Donc j'étais pas du tout dans les résidences d'expatriés ou à l'université ou étudiante, voilà. J'étais vraiment dans des résidences où seuls des Chinois habitaient. Donc forcément c'était curieux pour eux aussi qu'il y ait une étrangère qui habite là et qu'ils pouvaient vraiment fréquenter tous les jours et qu'ils pouvaient côtoyer. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils étaient intéressés et qu'ils se demandaient un peu ce que je faisais là, parce qu'en général, les Français, ils viennent pas louer un appartement dans une résidence chinoise. Non. Mais du coup, c'est vrai qu'on avait souvent donc, les gens qui attendaient quand on passait, parce que voilà, ça les intriguait, ils nous posaient des questions, ils nous demandaient un peu ce qu'on faisait. Moi, évidemment, ils me demandaient si j'étais étudiante. Bon, après, on se connaissait. Mais c'est vrai que c'était rigolo de les côtoyer aussi, et d'apprendre à connaître leurs habitudes et comment ils fonctionnaient, puisque c'est vrai qu'ils lavaient leurs habits dehors. Là, je me souviens en bas, là, ah oui, des fois ils étendaient dans le jardin de la résidence, on voyait des fils avec du linge pendu sur des cintres et tout. Enfin. Ouais, c'était rigolo. Oui, c'est typique quoi. Après, ça choque plus quand on a l'habitude. Bon, quand même, tu restais 3 ans, donc après ça nous choquait plus. Mais sur le moment, on a dit tiens, passé, il y avait des sous-vêtements, enfin, il y avait tout pendu. Bah oui. Et donc tout à l'heure, tu disais que tu avais un peu réussi à communiquer quand tu étais en Chine, malgré le fait que tu parles pas chinois. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette façon de communiquer? Parce que je pense que ça aidera beaucoup les gens. Et est-ce que tu peux aussi nous dire, est-ce qu'il faut parler chinois pour partir en Chine? Ou est-ce que toi, ta façon de communiquer, ça a quand même suffi? Enfin voilà, juste... Suffit, non. Non. Bon, moi c'était juste pour faire les courses. Après, au marché simple, je faisais les courses, je demandais juste qu'ils me notent le montant, parce qu'évidemment je ne comprenais pas le montant qu'ils m'annonçaient au moment de régler. Mais après, bon, je savais compter l'argent que je devais donner. Mais ensuite, au petit marchand à côté de la maison, ben, je lui montrais, je faisais des gestes, ou parfois, souvent,
tout le temps. J'emportais mon petit carnet avec les mots en chinois qui m'aidaient quand même à demander si je ne savais pas demander un légume ou un produit que je voulais acheter. Mais bon, sinon après, communiquer par geste, je sais pas, des moments, je suis arrivée à me faire comprendre. Même je comprenais ce que me disait la voisine quand j'étendais le linge, mais je ne saurais pas expliquer comment, tu vois, ça l'étonne toujours. Mais moi, je ne sais pas en parler, je vais dire en parler, de la pluie et du beau temps, je ne sais pas. Mais... Et vous parliez de quoi par exemple? Je sais pas, il fait beau, votre fille ça va, mais je saurais pas vous dire comment parce que même le jour où j'étais partie, j'étais allée dire au revoir à une autre voisine et je lui avais expliqué que je prenais l'avion à telle heure, enfin je lui montrais la pendule, je lui ai montré l'heure et je sais pas comment je lui ai expliqué, en tout cas j'y suis arrivée. Donc c'est amusant, mais je savais que Joy était là quand on a fait les périples entre guillemets en Chine, que quand je venais la voir, on faisait toujours un petit voyage, parce qu'on peut parler de voyage étant donné l'immensité de la Chine. Chaque fois, c'était des avions de 2-3 heures. Et heureusement qu'elle était là, parce que sinon, là, pour le coup, non, ça n'aurait pas du tout été la même chose, sans parler chinois, hein, parce que c'était trop compliqué, surtout qu'ils ne parlent pas anglais. Pas beaucoup, ou avec un accent tellement... difficile à comprendre mais la plupart ne parlent pas chinois, anglais je veux dire, pardon. Ouais. C'est vrai que ça, nous on a voyagé donc, dans pas mal d'endroits, donc on est allé dans le Sichuan, on est allé aux montagnes jaunes aussi, j'en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo. Où est-ce qu'on est allé aussi? Enfin, on est allé à Hangzhou, on est allé voir le grand Bouddha de Lingshan. Aussi à Ningbo, enfin, les rizières. Ouais, les rizières. Donc on est allé à pas mal d'endroits où finalement c'était pas non plus très touristique pour les étrangers, c'était plus fait pour les Chinois, on va dire. Donc nous on a dû se débrouiller. Heureusement que je parlais chinois parce qu'il y a des situations où vraiment non, on n'aurait pas pu faire. Sans parler chinois, c'est difficile d'aller en Chine quand même. Ouais, bah, surtout après de voyager. Enfin, en étant seul, hein, bien sûr, hein, pas avec un groupe, mais en étant seul, bien dans la vraie vie chinoise, c'est compliqué. C'est compliqué. Et justement, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as un endroit que tu as préféré en Chine dans tous les voyages qu'on a pu faire? Bon, moi j'ai adoré quand on est allé voir les pandas parce que les voir en vrai c'est tellement extraordinaire, enfin des vrais pandas en Chine quoi, même s'ils étaient en semi-liberté, c'était quand même très très grand et c'était magnifique. Et les montagnes jaunes, alors là, monter aux montagnes jaunes, c'était pas... On s'en souvient. On s'en souvient. C'est pas quoi, 7h30 de montée, sur des marches toutes sortes de marches on va dire, et parfois dans de la roche, parfois dans du ciment, parfois enfin dans tellement de sortes de marches. Mais pendant 7h30, on n'a fait que monter des marches pour arriver là-haut avec une vue magnifique. Bon, le temps de la montée aussi, hein, c'était beau. Dans tous les endroits qu'on a vus, c'était vraiment beau. Le grand Bouddha là dans la roche, c'était... Ah oui, donc c'est le grand Bouddha de Leshan. Ça c'est aussi dans le Sichuan, donc les pandas on les a vus dans le Sichuan, le grand Bouddha de Leshan aussi. Et par contre les montagnes jaunes, donc c'est à quelques heures de bus de Shanghai, donc c'est plus facile d'y aller en bus parce qu'avec les montagnes justement le train ne peut pas passer, donc on avait pris le bus pendant 6 heures et on arrive au pied des montagnes et ensuite on peut monter dans la journée, voilà, en à peu près 7 heures de marche si on marche tout le long. Après il y a aussi une partie en téléphérique pour les plus feignants. Mais nous on a fait que marcher. Ok, donc c'est ça que tu as préféré. Et est-ce qu'au niveau de la nourriture, il y a des choses que tu as préférées ou qui t'ont marqué Alors la nourriture, la première année on ne savait pas trop, donc on a mangé un peu dans les snacks qui étaient près de l'université de Joy, puisque j'allais la rejoindre à midi pour déjeuner. Alors parfois, on a mangé de la viande qui était un peu bouillie, enfin d'ailleurs on ne l'a pas mangée, désolée. On n'a pas gaspillé, mais là c'était vraiment immangeable. Mais après, on avait trouvé les légumes et tout, les aubergines, enfin pas mal de choses qui étaient bonnes. Et après, on croit toujours que les restaurants chinois en France, ce sont des restaurants chinois, mais ce ne sont pas des restaurants chinois, ce sont des restaurants vietnamiens.
Donc il n'y a pas de nem en Chine, il n'y a pas de tout ce qu'on mange dans les restaurants chinois, il n'y en a pas en Chine. Hein. Donc ne cherchez pas des nems. Donc finalement, bon moi quand je venais avec Joy, je venais voir Joy, je veux dire, on allait... je l'emmenais au restaurant français parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de nourriture française. Donc on allait dans un restaurant français à Shanghai. Mais sinon, après, la première année, donc on mangeait un peu comme on pouvait, on va dire. Bon, après, j'essayais de faire des courses et de cuisiner. Mais la deuxième année, les 2 dernières années, en tout cas, il y avait des marchés à côté de la maison. Donc j'allais acheter des légumes. Parfois, je ne savais pas ce que j'achetais comme légumes parce que c'était des légumes improbables, on va dire. Inconnus. Et donc, j'achetais les légumes et je les cuisinais. Finalement, on est toujours bien tombé. Hein. Ouais. Bon, après, il y avait des légumes qu'on connaissait, bien sûr. Hein. Par contre, les petites pousses d'épinards, là, hein, on s'est régalé, c'était trop bon. Mais il y avait des trucs parfois qu'on connaissait pas et on essayait un peu de les cuisiner comme on pouvait. Pour les légumes, non, on est toujours bien tombé. Après, pour la nourriture, non, on n'a pas... Et il n'y a pas un truc que toi t'as mangé, mis à part ce que toi t'as acheté et que tu cuisinais dans un restaurant qui t'a marqué, le truc que t'as préféré Non, pas spécialement. D'accord, c'est pas grave. Et est-ce qu'il y a une anecdote que tu voudrais raconter sur un voyage que t'as fait, ou enfin, quand t'étais en Chine en tout cas, une anecdote qui t'est arrivée que t'avais trouvée marrante ou qui t'a marqué aussi et que tu voudrais partager? Alors il y en a 2, par exemple. Quand on faisait la queue pour monter dans les tours, genre le décapsuleur, hein, il y en a une qui s'appelle le décapsuleur parce qu'il ressemble à un décapsuleur. En haut c'est un sol de verre, donc inutile de vous dire que quand on arrive, on a un petit peu peur. Hein. C'était celui-là qui avait sauté. Ouais. Et là, nous on fait la queue, hein, on attend notre tour, mais les Chinois ils veulent toujours gruger, donc pouf, ils passent à droite, ils passent à gauche. Et moi, je leur disais, enfin je leur tapais sur l'épaule, je leur montrais derrière pour dire qu'il ne fallait pas nous passer devant. Donc curieusement, ils repassaient derrière. J'étais étonnée en plus. Mais Joël m'avait dit que bon, du coup ils repassaient derrière parce qu'ils avaient honte, étant donné que leurs copains étaient avec eux et que d'une européenne, c'était un peu honteux pour eux, quoi. Ouais, ça leur faisait un peu perdre la face en fait que quelqu'un déjà leur dise d'aller faire la queue alors qu'ils ne l'avaient pas faite, et en plus que ce soit une étrangère. Et donc, bon, ça c'était amusant après, bon, mais nous on se laissait pas faire, donc après, chaque fois qu'il y en avait un qui voulait nous passer devant, là, on lui montrait que c'était derrière, et puis voilà. Mais après, oui, aux Montagnes Jaunes, quand on est parti aux Montagnes Jaunes, on a pris donc le car, et le car est tombé en panne sur l'autoroute. Donc nous, déjà, c'était loin, il y avait 3-4 heures de car, je crois, pour y aller. Je crois même plus, 6 heures, 5-6 heures, je sais plus. Plus 6 heures. Et voilà, qui tombe en panne à peine parti de Shanghai. Donc, d'un coup, on va descendre tous les hommes chinois sur l'autoroute. On s'est demandé ce qu'ils faisaient. Et en fait, ils sont allés pousser le car. Ils sont allés pousser le car pour le faire redémarrer. Donc ça, je pense que ça se voit qu'en Chine. Et nous, on était dans le car, on se disait, mon Dieu, mais est-ce qu'on va arriver? Après, on est tombé encore en panne un peu plus loin. Voilà, il était reparti, le car. Après, on est tombé en panne encore un peu plus loin. Donc, le voyage il a duré je ne sais combien d'heures. On est arrivé là-bas, c'était 23 heures ou je sais pas, minuit. Et le lendemain, on devait se lever à 7 heures pour monter les 7h30 de marche. Donc, voilà. Mais bon, c'était typique, ça. Ah bah, ouais, c'était marrant aussi. C'était typique. J'avais oublié cette histoire. Et ok. Et du coup, pour conclure un peu cette vidéo, est-ce que toi, tu voudrais dire quelque chose aux parents des enfants qui veulent apprendre ou qui apprennent le chinois? Ben, laissez vos enfants apprendre le chinois s'ils ont vraiment envie de l'apprendre, parce que ça vaut le coup. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'ils sont vraiment motivés et que c'est une langue qui les intéresse, ils mettront tout leur cœur. Hein. Vous n'avez qu'à voir le résultat avec Joy, puisqu'elle a beaucoup de travail en tant qu'interprète et elle est très appréciée aussi. Donc après, quand c'est vraiment une passion, je pense qu'il faut que ce soit une passion, il faut vraiment laisser faire vos enfants. Et puis de toute façon, si ça leur plaît pas, ils s'arrêteront vite, je présume. Mais s'ils choisissent déjà de le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui leur plaît à la base, donc il faut les laisser, et même si c'est difficile. Difficile à vivre pour moi en tout cas, quand elle est partie. Ah, pardon. Non, ça y est.
D'accord, bah merci pour toutes ces histoires et puis ton témoignage. Et voilà, merci d'avoir accepté d'être interviewée. De rien. Merci à toi. Et parce que je suis tellement fière. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce pour aimer la vidéo, partagez-la, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce style, si ça vous plaît. Et puis bien sûr, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.